Vous savez, c'est bon d'avoir un ego, un bon degré, une bonne dose. C'est bien parce que ça nous aide à prendre les bonnes décisions. Ça nous aide à nous situer dans la vie. Ça nous aide aussi à savoir ce qu'on veut, ce qu'on mérite dans la vie. Ça permet à ce qu'on refuse un salaire dénigrant, par exemple. Ça permet à ce qu'on refuse un traitement inadéquat. On sait ce qu'on mérite, on sait où c'est situé, on sait ce qu'on tolérait et ce qu'on ne tolérait pas. L'ego n'est pas toujours mauvais, dans beaucoup de cas. Quand c'est bien utilisé, c'est très important d'ailleurs pour une certaine stabilité. Avoir un bon niveau d'ego est très bien, pour les hommes aussi en général, pour savoir les bonnes décisions, les décisions dures de la vie. C'est important de les prendre. C'est souvent sur base de son niveau d'ego. Mais il faut faire attention. Autant l'ego est très important pour savoir ce qu'on mérite dans la vie, il ne faut pas noyer dans son ego, être excessivement fidèle à son ego, qu'on devient aveuglé aux réalités parallèles. Avez-vous un ami avec lequel vous ne parlez pas? Disons parmi vos amis, vous avez des amis avec qui vous ne parlez plus, n'est-ce pas? Vous avez eu des problèmes, des difficultés, ça peut arriver à n'importe qui, nous sommes humains. Mais est-ce qu'il y a une seule personne auprès duquel vous êtes parti vous excuser? Vous avez dit mon cher en tout cas, ou ma chère, dans cette histoire-là tu avais raison, j'avais tort, je suis désolé. Est-ce qu'on peut se voir? Mon cher, en tout cas, la phrase que j'ai sortie était complètement, voilà. Je suis sincèrement désolé, ce n'est pas ce que je voulais. Avez-vous déjà fait ça dans votre vie? Ou toutes les personnes qui ont quitté votre vie sont nécessairement ou essentiellement devenues jaloux ou méchants? Elle était hypocrite, je l'ai aidé, tout ça. Vous n'avez une seule personne dans votre vie auprès duquel vous êtes parti vous excuser, disant, mon cher, même sans le dire, je n'ai pas envie de te perdre, mais comment tu vas, tu es où? Et vous excuser. Parce qu'il y a plusieurs formes de s'excuser. Beaucoup de gens pensent que s'excuser, c'est appeler quelqu'un ou lui envoyer un message gentil. C'est peut-être une forme de s'excuser auprès de certaines personnes. Mais est-ce que cette personne le comprend tel que vous le comprenez? Si vous n'avez aucune personne auprès duquel vous êtes parti vous excuser, parmi vos amis, parce que vous êtes belliqueux, on le sait, surtout dans cette communauté, vous avez un problème, un sérieux problème. Que votre ego ne soit pas trop grand au point où vous devenez aveugle aux réalités parallèles. Ne soyez pas tellement fidèle à votre ego que vous pensez que ce que vous pensez ne peut pas changer. Vous pouvez être quelqu'un de bien et avoir un ego tellement démesuré que vous devenez incapable de vous excuser ou incapable d'approcher une personne capable de vous aider dans la situation compliquée dans laquelle vous vous retrouvez. Ne soyez pas tellement fidèle à votre ego pour écouter une personne qui a les compétences ou les aptitudes que vous n'avez pas. Ne soyez pas tellement fidèle à votre ego, désengagez qui que ce soit qui ne reflète pas exactement ce que vous reflétez. Comprenez une chose dans la vie. Il y a des gens qui ne sont pas identiques à vous, mais qui sont très importants à votre élévation, votre épanouissement. Tout le monde que vous rencontrez dans la vie qui vous aideront à progresser, à avancer, ne sont pas comme vous. Et c'est une hypocrisie qu'on voit très souvent. Parce que la plupart des gens, vous travaillez pour des païens, si vous êtes chrétien ou vous êtes croyant. Vous travaillez pour des gens qui vous acceptez généreusement leur salaire. Mais quand il s'agit d'un humain qui n'a peut-être pas grand-chose à vous offrir sur le plan financier, là vous vous en écartez. Ne soyez pas tellement fidèle à votre ego pour vous empêcher de voir vos erreurs dans vos œuvres. Si vous êtes un leader, écoutez celui qui est derrière vous. Il a peut-être des compétences ou des idées que vous ne voyez pas. On ne peut pas tout voir dans la vie. Que votre ego ne soit pas trop grand pour vous empêcher d'être un humain. Avez-vous une personne, un ex ou une ex? Bon, parlons d'un ex ici, au moins un seul, où vous pensez que vous auriez pu faire les choses différemment. Ce n'était pas nécessairement sa faute. Il y avait incompréhension, certes, mais tu as joué un rôle très important dans votre destruction. Il n'y a pas une seule personne. Une seule. Tous étaient méchants, mauvais, pervers, narcissiques, manipulateurs. C'est vous qui avez un problème. Ne soyez pas tellement fidèle à votre ego pour réaliser qu'on peut avoir des problèmes psychologiques. Beaucoup d'entre nous souffrons, pour de vrai. Mais c'est difficile de l'accepter. Le mal, c'est souvent les autres, jamais nous. Que ceci nous pousse à réfléchir. Toutes les personnes qui sont parties de votre vie n'ont pas toujours été en tort. Vous voyez quelqu'un qui fait ce que vous désirez faire, et il le fait très bien. Que votre ego ne soit pas trop grand pour vous en approcher. Ne dites pas, ah, lui aussi il a appris, nous aussi on apprendra. Lui aussi il a fait, moi aussi je ferai. Au fait, il ne fait rien de spécial. Tout ce qu'il fait là, on peut le faire. Soyez assez humble pour l'approcher. Ne soyez pas trop fidèle à votre ego pour aller demander, frère, comment tu as fait pour entrer ce dossier? Comment tu as fait pour aboutir à ça? Est-ce que je pourrais m'aider? Ne soyez pas trop fidèle à votre ego au point de commencer à penser à la place des gens. Si je demande, il va se prendre la tête. Si je le demande, il va se foutre de ma gueule. Si je demande, il pensera à ça. Comment vous le savez? Êtes-vous dans sa tête? Ça, c'est le résultat d'un ego démesuré.